Bon, chaque quoi ce machin. Ah, navigateur Presley. Il va être très content d'avoir encore un alien. Oui, commandant? Ouais, non, ça va. Il dit rien Reprenez le d'autre, je travail, pense. Presley. Oui, chef. Je vais monter. Ou descendre, je sais plus comment ça marche ici. Où est Liara? Bon, Kaylan, t'as quelque chose à me dire maintenant? Commandant, vous avez une minute? Ah. Je vous écoute. Pour mes officiers, toujours. De vous à moi, il y a quelque chose d'anormal dans cette histoire. C'est-à-dire? Saren part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique. Et le Conseil refuse de nous aider? Vous ne trouvez pas ça dingue? Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Je vous comprends. Le Conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Depuis le temps qu'on en rêvait, de cette ultime frontière, on arrive trop tard pour la coloniser. Et ses habitants ont l'air blasés. Même le danger ne les impressionne plus. Je comprends pas bien ce que ça... Est-ce que ça implique de dire l'un ou l'autre, là? Fermez-la, non. Dire comme c'est touchant, mais c'est... C'est bizarre. Je ne vous savais pas l'âme d'un romantique. Ce qui vous a fait signer, c'est le futur de l'homme, c'est l'espace, pas vrai? Gamin, j'en lisais pas mal des bouquins comme ça, avec le héros qui part dans l'espace par amour. De la justice, je veux dire. C'est vrai qu'au début j'étais un peu fleur bleue. Mais le programme Lobo m'a donné à réfléchir. Pardon, le programme de socialisation des individus biotiques. Ça fait longtemps que j'ai remballé mon idéalisme. Je veux juste faire de mon mieux pour aider les autres. Désolé, commandant, le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. C'est un bio ou Lobo? On vous a appris quoi? Racontez-moi comment c'était. Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Ok, les deux. Pardon, je ne devrais pas dire traîner de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. C'était volontaire? Vous pensez que ce n'était pas un accident? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains, et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro, sans vous demander votre avis. Point zéro. Point zéro, c'est la station Gagarine, c'est bien ça? Ça ressemble à quoi? Ouais, c'est le nom officiel. La plus grande station humaine, à l'extrême limite du système solaire. C'est là qu'ils faisaient des recherches sur les moteurs SLM, avant qu'on découvre les relais cosmodésiques. Mais à l'époque, ce n'était qu'une base scientifique, morne et sans intérêt. Vous étiez plusieurs dans le même bateau, pas vrai? Au moins, vous n'étiez pas seul. Oui, c'est vrai. Je faisais partie d'un petit cercle. On se réunissait tous les soirs avant l'extinction des feux. En même temps, on n'avait pas grand-chose à faire. À l'époque, Point Zéro était une base scientifique. Conatix interdisait tout accès à Extranet, histoire d'éviter les fuites. Vous pouviez discuter. Alors, vous avez eu largement le temps de faire connaissance. Ça oui. Après dîner, on se racontait des conneries, tout en jouant aux cartes ou en réseau. Il y avait aussi une gamine, Rana, qui commençait à avoir son petit groupe à elle. C'était une Turque, d'une famille pleine aux as. Elle était maligne et d'une beauté insolente, mais très naturelle. Un peu comme vous dans un sens, chef. Uh Vous l'aimiez? Vous étiez amoureux d'elle, on dirait. Oui, elle aussi, peut-être, mais... Enfin, ça ne s'est jamais fait. L'entraînement, tout ça.
Exposition intentionnelle. Vous avez des preuves d'exposition intentionnelle? Personne n'a jamais rien pu prouver. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. C'était plus facile et plus rapide que de chercher des sujets parmi toute la population. C'était différent à l'époque. On ignorait tout du potentiel et il n'y avait aucune réglementation. Conatix pouvait tout se permettre. Je ne dis pas qu'ils ont volontairement fait exploser des propulseurs au-dessus de nos têtes, mais le fait est qu'ils n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux. Mhm. Continuez. Point 0, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Enfin bref, c'était censé être un débriefing, pas un cours d'histoire. Non, ça m'intéresse. Ça m'aura permis de vous connaître un peu mieux. Merci, Kaidan. Mais de rien, commandant. Vous vous intéressez autant à tous les membres de votre équipage? Bah oui en fait, mais j'ai pas le sentiment qu'il y a la réponse oui. Plus ou moins c'est bof. Alors à votre avis? Non, pas à tous. On en reparlera plus tard. Ah, il va me falloir un peu de temps pour assimiler ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, non? Eh oui, ce sera avec plaisir. Ah oui, c'est ici le... Ma cabine ici. La cabine du capitaine. En tout cas, c'est là où était le capitaine. Qu'est-ce que... Casier de Shepard. Je prends. Lyra, elle est où alors? Ah bah ici peut-être. Kit d'assistance, faire le plein de Medigel. Allez hop. Elle doit être là. Ouais. Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Bah oui. Comment allez-vous? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionné par sa connaissance de la physiologie Asari. La meilleure. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant. Sans vous... N'en parlons plus. Contente d'être arrivée à temps. Et moi donc. Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benezia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter Saren. Je vous le promets. Je sais. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Benezia. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à Saren? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques, elle pensait peut-être que s'allier avec Saren donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Vous paraissez troublé. Vous en souffrez apparemment. Je suis surtout désorientée. Benezia et moi n'avons pas parlé depuis de nombreuses années. Mais je la connais. Et tout ça ne lui ressemble pas. Quelque chose a changé en elle. Culture Asari. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Des rumeurs. Comme par exemple? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Voyez-vous ça? En gros, vous vous accouplez avec tout le monde.
Vous voyez comment naissent les rumeurs? Le contact physique est possible, mais ce n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et l'autre parent? Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Qui était votre père? Vous savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Vous ne savez pas qui? Benezia ne vous a jamais dit qui c'était? Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Oh, vous n'en savez rien. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée? Qu'il ne lui est rien arrivé? Qu'elle n'est pas morte? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seuls leurs enfants, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Ça, je lui ai déjà demandé. Et comment je... What? Comment gérer ça? Les Asari peuvent vivre 1 millier d'années. Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt? Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées, mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouir ensemble de la vie. Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Ok. Ouais, donc j'ai posé la question, c'est bon. Au revoir. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. Les choses à loot, non je crois pas. Ou à observer, non. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Non. Je dois y aller. Je me Au disais revoir, qu'elle allait commandant. peut-être donner des infos sur l'état de Liara, mais non. J'ai probablement des choses à vendre, je crois. J'ai loot des trucs, je pense. Mais avant de les vendre, oui, je dois équiper les compagnons là. En utilisant leur casier. Alors, Liara. Piou piou. Bah, Avenger, ouais, c'est mieux, hein. En fusil à pompe. Tout le monde a tous les types de... d'armes, apparemment. Storm 4. Je vais peut-être le garder, ça. Oui, avant de... avant de changer leur truc à eux. C'est amélioré chez moi. Avenger 3.
moins bien, ça, je pense. Ça, c'est mieux, par contre. Fusil de précision. Oui, c'est celui que j'ai, mais amélioré, ok. Grenade. Ça, c'est quoi? Régène. Non, il me faut plus de régène. Ok. Et en armure, là. Donc ça, j'avais déjà regardé. Hein. C'était pas forcément... Je peux le retirer, le truc, là? Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Pour pouvoir mieux les comparer. Non, hein. Pas assez de boucliers. Steam Pack 2, c'est quoi? Les armures équipées de Steam Pack injectent des doses... Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais. Hein. Ah non, c'était ce machin-là que j'avais. Donc ça me fait des cooldowns de moins 7%. Oh! Génération des boucliers, ça c'est mieux ça. Je prends. Ok. Oui, c'est ça, j'ai tout modifié. Donc, Liara, nous disions. Fusil à pompe, ouais, je te file celui-là, c'est bien. Ça, c'est probablement mieux. Je vais le garder ça pour Garus. Ok, nope. Suivant. Tali. Non, je vais d'abord Garus. Garus. Ah, il peut pas porter les armures médium. Mince. Ça c'est probablement mieux.
Et... Kaidan. Schley. Et... Vrex. Ouais. Aussi. Et je crois que j'ai... Ah non, Tali, je l'ai pas encore. Ok. Donc tout ce que j'ai encore sur moi, je vends. Il vous faut des provisions? Oui. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Alors, vente. Let's go. Voilà. Et en achat, il y a des choses que je peux acheter là. Non, sûrement pas. Pas des trucs niveau 7 là. Erreur médium. Comparé. Ah. Ça coûte combien ça? « 18 000. » Mais c'est quand même bien mieux que ce que j'ai. Un peu moins de protection, mais plein de boucliers là, et de résistance. Est-ce que... c'est quand même la meilleure chose à acheter? Ah, peut-être pas. On va économiser pour l'instant, c'est pas... Le Garus. Commandant, comment allez-vous? Très bien, merci. Le SSC et vous, tout va bien?
Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Ah. le SSC? Déjà posé la question. Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. J'ai quand même déjà posé ça comme question, non? J'ai l'impression que c'est pas la même réponse. Par exemple? Dans les grandes lignes? Oh, comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits, quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. Quoi? Ça lui est égal que ce soit pour poursuivre sa reine? Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir Spectre il y a quelques années, pour les mêmes raisons. Vous êtes un spectre? Il a été question que vous passiez Spectre? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Ah, dommage. Tous les spectres ne sont pas comme sa reine, vous savez ça? Bien sûr que je le sais. Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que je peux contourner la loi que je vais le faire. Je ne vais pas m'abaisser au niveau de sa reine pour l'arrêter, et j'espère que vous non plus, Garus. Oui, d'accord, mais... Bon, je dois y réfléchir. Merci, commandant. Quoi? On peut pas tuer tout le monde, là? Oh. Ashley, elle est moins occupée maintenant? Commandant, Votre avis sur la situation? Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsoni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non? Ça ne veut rien dire, hein. Tout le monde n'a pas une vie de famille heureuse. C'est vrai, vous avez raison. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. Elle a pas la voix de... Mince. C'est quoi sa voix? J'ai l'impression de l'avoir entendu récemment dans un autre jeu. C'est laquelle? On peut parler? Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Bien sûr. Justement, j'espérais que vous m'accorderiez un peu de votre temps. En privé. Bien sûr. Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par les extraterrestres Vakarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Ils sont pas de l'Alliance, c'est ça? Ils ne servent peut-être pas l'Alliance artilleur, mais ce sont nos alliés, du moins face à sa reine. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Vous n'avez pas confiance? Vous ne faites pas confiance à nos alliés? Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Ben, il nous faut des alliés. Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seuls. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés, simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Vous êtes cynique. Vous avez une vision bien pessimiste de l'univers, Williams. Le pessimisme, c'est du réalisme vu par les optimistes.